est-elle? Who is she? Qui 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 est-elle? Who wants coffee? Qui veut du café? 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 Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who can help me? Qui peut m'aider? 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 Who lives here? Who lives here? Who lives here? Who lives here? Qui habite ici? 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 J'espère que tu as bien répété après moi. Maintenant, la deuxième partie, on entre dans l'explication. La première phrase dit que Who is she? Qui est-elle? C'est-à-dire, who is she en français signifie qui est-elle. Si on te dit qui est-elle, en anglais on dit who is she. Pourquoi? Regarde, who en anglais on dit qui. Who en anglais on dit qui, n'est-ce pas? Is she en anglais on dit est-elle. Is she en anglais on dit est-elle. Raison pour laquelle who is she en anglais on dit qui est-elle. Who is she? Qui est-elle? Who is she? Qui est-elle? Passons à la deuxième phrase maintenant. Who wants coffee? Qui veut du café? Who wants coffee? Qui veut du café? Who, en anglais, on dit qui. Wants, c'est le verbe vouloir conjugué à la deuxième personne du singulier. Veut. Coffee, c'est le café. Who wants coffee? Qui veut du café? Who wants coffee? Qui veut du café? Maintenant, who wrote this book? Qui a écrit ce livre?
Regarde. Book, en anglais, on dit livre. Ici, book, en anglais, on dit livre. This, en anglais, on dit ce. This, en anglais, on dit c'est. Wrote. En réalité, écrit, on dit write. Écrit, on dit write. Si c'est au passé, on dit wrote. Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Tu vois, c'est devenu wrote. Parce que écrit en anglais, on dit write. Mais si c'est conjugué, on dit wrote au passé, à la troisième personne du singulier. Donc, who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who can help me? Help me signifie m'aider. Help signifie aider. Me signifie moi. M'aider signifie help me. Help me, n'est-ce pas? Ok. Can, c'est le verbe pouvoir. Ici, can, peut seulement. Donc, qui peut m'aider en français? On dit who can't. Who can help me? Ok. Qui habite ici? Qui habite ici? Who lives here? Parce que ici, en anglais, on dit here. Ici, en anglais, on dit here, n'est-ce pas? Habiter, ici, on dit lives. Raison pour laquelle, qui habite ici, on dit who lives here. On va prononcer une fois avec le S qui est ici. Regardez un peu, il y a un truc qui vient. Lives. Lives here, n'est-ce pas? Ok, c'est bon pour cette partie, pour le challenge. C'est un challenge que j'ai lancé pendant 3 mois, c'est-à-dire, ce challenge consistait à, pendant 3 mois, tu vas apprendre l'anglais. C'est un challenge qui est lancé. Donc, chaque jour, on publie 5 phrases bien expliquées et avec les détails, avec des répétitions. Chaque 21 heures, on publie. Donc, si tu veux vraiment apprendre l'anglais, tu t'inscris, tu t'abonnes seulement. Chaque 21 heures, tu retiens tes 5 phrases. Ok. Pour retenir ces 5 phrases, tu vas faire comment? Voilà une astuce que je te donne et que moi aussi j'ai utilisé. Si aujourd'hui, je te dis, who wrote this book? Who wants coffee? Who lives here? Who can help me? C'est que moi aussi j'ai retenu. J'ai fait comment pour retenir? Si tu n'as pas la méthode pour retenir vite, voilà la méthode que je te conseille. Pour retenir ça, comme nous on publie chaque jour à 21 heures, le 21 heures, tu vois la vidéo intégralement. Après avoir vu la vidéo, parce que tu vas écouter comment on prononce. Après avoir écouté la prononciation, tu vas recopier dans ton cahier quelque part. Après avoir recopié, le matin, quand tu te lèves, tu commences à faire la répétition pendant 1 heure du temps. C'est-à-dire, who lives here? Who lives here? Who lives here? Who can help me? Who can help me? Who can help me? Who wrote this book? Who wrote this book? Who wrote this book? Tu répètes ça pendant 1 heure du temps et tu laisses ça. Le demain de ça, tu laisses. Le demain matin encore, tu viens le même là, tu répètes ça pendant 1 heure. Le lendemain aussi, tu répètes ça pendant 1 heure. Tu vois? Donc, cela veut dire que ça va caler. Tu ne vas pas. Si on te dit, où le ciel, tu sais que qui habite ici. Quand on te dit, qui est-elle? Tu sais que, où est-il? Donc, c'est très simple. Abonne-toi, c'est un challenge que c'était lancé. Donc, c'est la première vidéo de la challenge. 5 phrases simples par jour pour apprendre l'anglais. Abonne-toi vite, vite. Merci beaucoup. On se dit à bientôt pour la deuxième vidéo de cette challenge.